Hello amis nomades, eh bien aujourd'hui je vais vous parler des soucis que l'on peut rencontrer avec l'étanchéité des lanterneaux. J'ai voulu, par précaution bien entendu, démonter un lanterneau pour refaire l'étanchéité avec un nouveau produit Sika bien entendu comme d'habitude. Et quelle a été ma surprise une fois enlevé, de voir que j'avais une fuite que je n'avais pas découvert avant. Heureusement que je m'en suis rendu compte très tôt, et pour ça il a fallu que je démonte le lanterneau, et c'était pas prévu que je répare une fuite. Voilà, donc surveillez bien tous vos lanterneaux et prenez par précaution l'habitude de changer vos joints régulièrement. Allez, on parle de tout ça après ce petit commentaire. Alors, je viens de démonter le cache de mon lanterneau pour faire un petit peu de nettoyage et éventuellement changer un peu le mastic pour l'étanchéité. Alors déjà vous voyez que dessous, hein, dans les endroits inaccessibles, c'est extrêmement dégoûtant. Donc c'était quand même bien nécessaire de le démonter. Alors, voilà ce que l'on découvre lorsqu'on enlève la partie inférieure du lanterneau au niveau du plafond du camping-car. Alors, les points positifs, c'est que c'est monté assez proprement, donc ça ne devrait pas être trop compliqué à démonter. Voilà, vous voyez, c'est simplement, en fin de compte c'est très simple, hein, vous enlevez les vis et après vous soulevez la partie supérieure, à condition bien sûr que la colle ne soit pas trop dure à défaire. Alors là je découvre quelque chose de sympa, c'est qu'apparemment des fils avaient été préinstallés au niveau du lanterneau. Je suppose que c'était en prévision de mettre un ventilo, donc j'utiliserai peut-être bien ça plus tard. Alors par contre, voilà ce que je découvre, mais qui me plaît beaucoup moins. Vous voyez, là, il y a dû y avoir une infiltration à un moment ou à un autre, parce que là, c'est tout sec. Mais les dégâts sont quand même apparents sur quelques centimètres. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Et pour ça, il va falloir aussi que je démonte la partie supérieure du lanterneau et voir où sont vraiment les dégâts. Allez, c'est parti. Pour décoller le lanterneau, j'ai utilisé deux outils très simples, un cutter et un vieux couteau à pain que j'ai trouvé dans ma cuisine. Voilà, ça me fait rire parce que habituellement c'est pas le genre d'outil qu'on utilise pour faire du décollage. Alors je vous passe sur le décollage du lanterneau que j'ai fait précédemment pour vous montrer tout simplement ce qu'il y a dessous. Alors vous pouvez constater qu'il y a très peu de colle sur ce lanterneau qui est d'origine, que dans un coin, ici, il y a les traces de la fuite. C'est l'endroit d'ailleurs où il y a le moins de mastic, donc je pense que ça c'est d'origine. J'ai de la chance que ça n'ait pas fait plus de dégâts. Voilà. Et puis, en fin de compte, je vais gratter assez facilement le mastic qui reste sur le toit parce qu'il colle très peu. Alors, vous pouvez constater que le mastic s'enlève très facilement avec un simple coupe-pain avec des dents. Il suffit de glisser la lame entre le toit du camping-car et le mastic et ça s'enlève mais alors avec une facilité déconcertante. Je m'attendais à quelque chose de plus dur. J'ai souvent vu
des images où les gens s'envoyaient énormément, alors que là, aucun problème. Et je vous souhaite que ça soit comme ça le jour où vous aurez besoin de changer le vôtre. Eh bien, le lanterneau a été enlevé. J'ai tracé mes traits correspondant au futur lanterneau de chaque côté. Enfin, tout le tour. On le voit pas, mais on le voit mal peut-être, mais bon. Et maintenant, je vais procéder à la découpe. En plus, il fait un temps magnifique, c'est génial pour bricoler dehors, vous voyez. Regardez ça un peu le temps qu'il fait. Alors maintenant, j'utilise cet outil, oui, une cloche, qui va me permettre de percer aux quatre coins. À l'extérieur, j'ai un tout petit trou ici, c'est ce qui a traversé. Et maintenant, je vais reprendre avec le forêt, je ne sais pas si vous voyez très bien, et je vais finir le trou. Parfait. Je vais réaliser la même chose sur les quatre côtés. Et après, je vais pouvoir découper. Alors, je vais vous présenter le lanterneau que je viens de recevoir pour remplacer celui que j'ai enlevé. Alors, celui que j'avais était un 40-40. Et là, maintenant, je vais mettre un 50 par 50. Donc, on va jeter un coup d'œil sur ce lanterneau. Voilà. Voilà, comme ça. Ah, puis il est bien emballé, hein. Je ne vous cache pas que... Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce lanterneau? Eh ben, je peux dire déjà que il est pas mal conçu du tout, vous pouvez voir. Donc, la partie inférieure, voilà, celle qui va se mettre à l'intérieur du camping-car, voilà, comme ça. Donc ça, bien entendu, c'est la garniture intérieure, n'est-ce pas, avec d'un côté, bon, on va peut-être pas trop tirer dessus, mais bon, d'un côté la moustiquaire, de l'autre côté la partie occultante, voilà, comme ça. Là, c'est la partie qui ne sera pas visible de l'intérieur, mais qui va permettre de ce qui va se fixer entre la partie intérieure et la partie extérieure. Là, eh ben, vous avez le lanterneau par lui-même, avec comme tous les lanterneaux en fin de compte, hein, des ouvertures. Hein. Alors là, il est couleur cristal. Là, ça se voit pas bien parce que il y a le plastique de protection dessus. Hein. Et là, donc avec ça, chez Fiamma, bien entendu, vous avez droit à quelques petits accessoires qui ne servent pas à grand chose à mon avis. Le petit catalogue avec quelques explications. Voilà, comme ça. Bon, sur... ben là, après, il n'y a plus rien. Hein. C'est du Fiamma.
c'est le modèle Vent 50. C'est un lanterneau qui vaut dans le public autour des 130 €, j'ai bonne mémoire. Et ce lanterneau, je vais le mettre à la place de celui que j'ai enlevé et que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, ça c'est celui qui était dessus. Donc même principe, hein. Une partie inférieure, la partie que l'on emboîte et la partie supérieure. Alors si vous les regardez côte à côte, vous pouvez voir la grosse différence que l'on a entre le premier, celui que j'avais, et le Fiamma que je viens d'acheter. Donc maintenant il va falloir que je découpe tout ça pour pouvoir l'installer à l'endroit prévu pour cela, c'est-à-dire alors je sais pas si vous voyez bien ici. Voilà, donc le nouveau va aller du bord à bord ici comme ça à ce côté-ci. Voilà, et bien sûr il va déborder sur cette partie là, puisque l'idée c'est d'en profiter pour cacher les dégâts qu'il y a eu sur la petite fuite ici, vous voyez. Voilà, allez, on va bosser un petit peu, hein. Bien, maintenant vont commencer les choses sérieuses. Je vais procéder à la découpe. Allez, on est parti, on est parti. Voilà. Parfait. Bien, la découpe est effectuée. Et vous pouvez constater qu'à l'endroit où il y avait une infiltration, rien n'est abîmé, justement parce que le plafond est en polyester. Et ce qui a évité à l'eau de s'infiltrer de partout. Donc maintenant, je vais évider la paroi de son polyester pour pouvoir y glisser les tasseaux en bois. Alors, après avoir décaissé le polystyrène afin de faire passer mes baguettes, voilà, vous voyez, je peux mettre mes tasseaux de 25 par 40 à l'intérieur de la rainure. Ensuite, on va attaquer, le lanterneau, qui cachera bien sûr toutes les imperfections que vous voyez et que je n'ai pas pu éviter. Alors, pour avoir un bon résultat au niveau du collage, moi je vous conseille, enfin du moins c'est ce que je fais, c'est de mettre d'abord un coup de papier, la toile émerie ou autre abrasif,
voyez, tout le tour, afin de bien nettoyer cette partie-là et de la rendre légèrement rugueuse. Et ensuite, de dégraisser avec un peu d'acétone, de façon à ce que ça soit au maximum propre. Voilà, vous voyez, tout est prêt. On va passer à la phase collage. Alors, pour fixer mon lanterneau, j'utilise du Sikaflex 521, qui est une colle mastic polyvalente et qui sert, qui résiste au vieillissement extérieur et présentant une bonne adhérence sur une large variété de supports. Voilà. Donc on va essayer ça. Hop. Et pour ce faire, j'utilise bien entendu un super outil électrique. Et ça, c'est génial. Alors voilà. Vous voyez, il ne faut pas hésiter sur la marchandise. J'ai mis un gros boudin tout autour, de façon à ce que ça déborde suffisamment pour coller de partout. Eh bien, il ne reste plus qu'à le mettre en place, hein. Ça va pas être le plus simple. Alors, comme je suis tout seul, je vais poser ma caméra et je vous montre ça une fois installé. Eh bien, extérieurement, je dois dire que c'est pas mal du tout. Voilà, hein. On peut pas faire mieux. Avec un joint qui a bien débordé partout. Reste plus qu'à attaquer la partie intérieure. Le lanterneau est enfin installé. Les vis sont posées. Il ne me reste plus qu'à installer la garniture intérieure. Bien, eh bien, écoutez, je n'ai pas fait de vidéo du remontage parce qu'il s'agissait que de remettre le cache des vis qui sont dessous cette protection, mais je voulais vous montrer à quoi ressemblait le nouveau lanterneau à l'emplacement où auparavant j'avais un 40-40 remplacé par un 50-50, et je dois dire que ça tombe vraiment pile poil sur les bords et que ça me donne beaucoup plus de luminosité à l'intérieur. Voilà le morceau que j'ai découpé. Vous voyez. Alors là, on s'aperçoit bien de l'endroit où les dégâts étaient apparents. Voilà. Ça, c'est le gros problème des camping-cars. Il ne faut pas oublier assez régulièrement de vérifier les joints, éventuellement de changer ce qui vous paraît douteux. Voilà. Ça, c'est ce qui reste du lanterneau, enfin de l'encadrement que j'ai démonté. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai un peu d'ombre dans mon véhicule, mais voilà, je regrette pas d'avoir tout démonté. N'hésitez pas à faire la même chose, vous pourrez garder beaucoup plus longtemps votre véhicule chéri. Cette vidéo vous a plu, merci de la partager, faites des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur le pouce en l'air et sur la petite cloche en dessous de la vidéo, et merci de l'avoir regardé.